Première fois. Le Velcro, plutôt Kemar, Hugo tout seul et Norman fait des vidéos en un seul mot. On est vraiment content de vous avoir dans ce studio. Du coup, vous allez me raconter quand même comment toute cette petite aventure a commencé. Vous vous connaissez depuis quand là? On se connaît depuis Norman. une bonne dizaine d'années, Augustin. Voilà, si tu veux que je rentre dans les détails, Hugo faisait un peu de comédie au théâtre. C'est vrai, j'ai été acteur. Oui. Voilà. Moi, je faisais des petits courts-métrages étudiants parce que j'ai fait des études de ciné. Kemar écrivait beaucoup, etc. Cela est plutôt faux. Tu mélanges tout. Et vous étiez un petit peu... On s'est rencontrés, Norman et moi, Hugo. Hugo. On s'est rencontrés, donc là c'est Hugo. On s'est rencontrés, Norman et moi, au lycée en seconde pour la faire concis. Et on a rencontré Marc, dit Kemar, plus tard vers la fac, lycée, je crois. Voilà. Époque lycée, fac. Et alors entre vous, ça a été le coup de foudre. Exact. Ouais. Vous vous souvenez un peu ou pas? L'arrivée de Kemar. Alors, on avait rencontré Kemar à une soirée donc classique. C'est n'importe quoi. Non. Une soirée alcool défonce comme on en connaît tous. Et mes premiers souvenirs de Kemar, il se roulait par terre, torché à la vodka. Au revoir. Voilà. En fait, Bonjour maman, je t'aime. cet homme ne l'aimons pas trop au début, puis on est tombé amoureux de lui après. Bon, alors vos vidéos, vous avez commencé à les faire, et puis ça a mis quand même un petit peu de temps avant de vraiment démarrer. À quel moment ça a complètement explosé? Ça a commencé à exploser le jour où on a fait des trucs perso en fait. On a réussi à trouver notre propre style, notre propre identité. Voilà. Tout et alors c'était quoi précisément comme sketch, vous vous souvenez? Les premiers, celui qui a vraiment fait que ça a éclaté. Bah franchement, je te dis, c'est quand on a commencé à splitter, comme on dit pour les groupes de rock. D'accord. Moi, j'ai commencé à faire une vidéo sur le ping-pong, et petit à petit, ça a commencé à grimper. Pour ma part, c'était la vidéo des bilingues, qui a fait un bon buzz, ouais. Et alors donc Norman, rappelle-nous quand même cette vidéo du ping-pong. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé prendre un cours de ping-pong, t'es revenu? Exact, je suis parti prendre un cours de ping-pong avec mon coloc Yves, que j'embrasse, voilà. Salut Yves. Cordialement. Et donc on est revenu de ce cours, et en fait déjà j'ai totalement perdu, ça m'a énervé. J'ai perdu tout ce que j'avais appris pendant mes années de pongiste, bref. Et je me suis dit, il faut absolument en parler. Et le seul moyen d'en parler, c'est devant face caméra, parce qu'on ne peut pas faire un sketch et parler de ce que j'ai vécu, en tout cas. Et donc voilà, j'ai allumé ma cam le lendemain matin et j'ai fait une petite vidéo. C'est marrant, parce que quand on vous regarde un peu sur Internet, quand on voit comment ça prend, on se rend compte qu'en fait, un one-man show, il n'y a plus besoin d'une scène pour que ça marche vraiment. Parce que là, c'est impressionnant, le nombre de clics, de fans que vous pouvez avoir, Hugo. Ouais, ce qu'on fait, c'est pas encore exactement du one-man, même si on la gorge en s'intéresse. Oui, excuse-moi. Pas bien je fume trop de la cigarette, je suis trop séduisant. C'est pas exactement du one man, mais oui, ça s'en rapproche, c'est du stand-up filmé, on peut dire ça. On peut le dire. Après, donc, est-ce qu'il y a plus besoin de faire de stand-up? C'était ça ta question? Ouais, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on a besoin en fait d'une scène aujourd'hui c'est pas la même chose, donc oui, si on veut faire de la scène, on a besoin d'une scène. Si on veut faire de la vidéo sur Internet, on a besoin d'une caméra. Mais vous tenez quand même aux médias Internet? Ah oui, évidemment, il y a une liberté, on apprécie beaucoup. Il y a une liberté d'expression que nous n'aurions pas ailleurs, à la télévision ou quand bien même, je ne sais pas, à la radio par exemple. Et en même temps, c'est un média terrible parce que quand on regarde quand même les commentaires, ça peut être vraiment des remarques assassines. Vous êtes quand même jugé comme ça. Au moins, ça nous forge parce que les dégage fils de chien, j'en ai une bonne panoplie dans mes vidéos. Alors moi, je suis beaucoup plus distingué que ça. Je ne vais pas vous dire dégage fils de chien. Parce que je t'avais soupçonné toi de médecin. Pas du tout. À cause de quoi? À cause de la salade. Augustin de France. Non, c'est pas une blague un peu nulle. C'est mal me connaître, vraiment. Et vous faites plus que ça aujourd'hui? Maintenant, oui. Norman, et toi, Kemar aussi? Pareil. Tous les trois, vous êtes maintenant, c'est votre truc. Vous avez tout arrêté. On a la chance de pouvoir vivre grâce à ça, donc on fait que ça. Et d'ailleurs, on en est ravis parce qu'on a pas mal galéré avant de pouvoir vivre de notre passion. Donc merci les gens de nous regarder. Merci les gars. Amour. Vous êtes super bien. De rien. Cliquez sur j'aime. Ça, c'est un truc qui revient souvent, cliquer sur j'aime. Facebook, ça a beaucoup aidé. C'est bien pour communiquer, en fait, tout simplement. C'est maintenant indispensable. C'est un simple outil. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a une rivalité en fait entre vous sur le nombre de clics, par exemple? Comment vous le gérez? Vous en riez? Moi, j'ai tenté de tuer Norman, personnellement. Non, mais c'est vrai qu'on en rit beaucoup, on en parle, on fait. Non, mais plus sérieusement, pas trop là-dessus. Par contre, c'est vrai que comme je te dis, on vit là, on a la même vie, on est potes depuis toujours. Souvent, on se prend la tête sur des blagues débiles. Tu vois, t'as pris ma blague de pipi, alors je te prends ta blague de prout. La blague de l'allemand, j'en ai voulu beaucoup à Hugo. Ah oui, cet homme me dit que je lui prends des blagues qu'il ne m'a pas racontées. Okay. Vous savez quoi, je vais vous arrêter une seconde parce que j'ai un petit côté Jeanne d'Arc. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'entends des voix. Première fois.
Alors ça, c'est une question difficile, c'est vrai. On y avait un petit peu pensé et c'est un point commun vraiment qu'on a. C'est que à l'adolescence, en fait, nos pères respectifs nous ont mis à un moment donné, à vers 11-12 ans, un appareil dans la main, simplement. Et en fait, je crois que ça a été quelque chose d'assez violent dans la mesure où ça nous a un petit peu forcé à nous ouvrir, à regarder le monde différemment, en fait. Pour moi, mon père m'avait offert un petit appareil quand j'étais à Abidjan et j'ai commencé à faire des photos et c'était encore l'argentique. Et du coup, je le faisais de façon très sérieuse. Il fallait compter les photos, surtout pas les gâcher. Donc, je tournais vraiment tout autour du sujet que je devais photographier. Et puis, très excitée, j'apporte ma bobine au laboratoire et finalement, il n'y avait rien dessus, en fait. Là, ça a été une réelle déception, quoi, on va dire. Mes invités d'hier, le couple de jeunes photographes Lucie et Simon qui répondaient à la question que je vais vous poser. Je déteste, hein. Voilà. Que je vais vous poser maintenant. Ils sont charmants et vous devriez regarder leurs photos. C'est la même question tous les soirs. C'est une tradition dans cette émission. Votre première fois importante. À vous de jouer. D'un point de vue sexuel ou... Blague humour. Applaudissements, s'il vous plaît. Je vais laisser le chevalier vert en parler. D'accord. Hugo. Here we go. Oui, alors une première fois, alors on a pensé une première fois un peu marrante. C'est la première fois qu'on a fait, donc à l'époque on mettait nos vidéos sur Dailymotion avec Norman et Ça Marc. part tellement vite. Et nous étions donc pour la première fois sur la home, sur la page d'accueil de Dailymotion, voilà. Et le truc marrant, c'est que pour un si petit truc, Norman est venu chez moi. Ah, par surprise. Avec Marc, avec une bouteille de champagne à la main pour fêter notre première home ainsi que nos premières 1000 vues. Voilà. Il faut préciser que ce n'était déjà pas du champagne, mais c'est du mousseux. Gros cidre. Du mousseux. Du mousseux un peu. Et qu'à l'époque, nous faisions 200 vues par vidéo. Voilà. Qui plus est, une bouteille de petite taille, voilà. Mais donc, non, mais c'était pour nous, si tu veux, un peu l'Everest. Et maintenant, on en rigole. On adore, on lol. Et bien c'est sur cette coupe de champagne qu'on va conclure notre rendez-vous. Hugo, Norman et Kemar du Velcro, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes sur Internet et que vous faites des vidéos. C'était votre première fois sur Inter, sûrement pas la dernière. Rendez-vous lundi à 20h pour une autre première fois, celle d'un génial romancier russe qui écrit en français, Dimitri Bortnikov. Cette émission était réalisée par Lucie Akoun, préparée par Clarisse Le Gardien et Alexia Lacour, avec ce soir à la technique Arnaud Chapat et David Federman.